Bonjour. Le bulletin missionnaire du 25 janvier 2025 nous vient d'Oulan-Bator, en Mongolie. C'est l'histoire de Bold Batsuk, le premier pasteur adventiste du 7e jour de Mongolie, et de la façon dont il a trouvé Dieu au début des années 1990, un voyage qui a commencé par des questions auxquelles personne ne semblait pouvoir répondre. Le titre. À la recherche de réponses, partie 1. Bold était un garçon curieux et réfléchi qui grandissait en Mongolie, toujours désireux de chercher des réponses auprès de la personne en qui il avait le plus confiance, son père. Un jour, Bold demanda, la voix tremblante, « Papa, pourquoi ai-je peur du noir ?» Son père le regarde avec un sourire rassurant. « C'est le fruit de ton imagination, » lui répondit-il. Une autre fois, Bold surprend une conversation sur Dieu et le diable. Confus, il se tourne à nouveau vers son père. « Papa, y a-t-il vraiment un Dieu ? Et le diable existe-t-il » La réponse de son père fut la même, « Tout cela n'est que le fruit de ton imagination. » Bold croit son père. Il l'avait vu lire d'innombrables livres et se fiait à sa sagesse. Mais malgré les assurances de son père, Bold n'arrive pas à se débarrasser de ses peurs. L'obscurité le mettait toujours mal à l'aise et, au fond de lui, il sentait qu'il y avait quelque chose, ou quelqu'un, au-delà du monde qu'il pouvait voir. En grandissant, Bold se pose de plus en plus de questions. La mort pèse lourdement sur son esprit. Pourquoi mourrons-nous ? Se demandait-il tard dans la nuit. Que se passe-t-il après la mort ? Est-ce que c'est ça ? C'est alors que survient la tragédie. Le père de Bold tombe gravement malade, sa santé se détériorant au fil des mois de visite à l'hôpital. Un jour, Bold remarque les marques d'innombrables injections sur le dos de son père. « Pourquoi doivent-ils te faire autant de piqûres, papa ?» demande Bold, la voix pleine d'inquiétude. « Je suis malade, Bold » dit doucement son père. « Les piqûres sont censées m'aider. » Mais ce n'est pas le cas. Bold assiste, impuissant, à l'affaiblissement de son père. Bientôt, il ne peut plus manger d'aliments solides et doit se contenter de repas en purée que d'autres lui donnent à la cuillère. L'homme dynamique et compétent que Bold admirait disparaissait sous ses yeux. Puis vint le jour qui bouleversa le monde de Bold. Alors qu'il jouait dehors, un ami s'est précipité vers lui, la panique dans la voix. « Bold, ton père est mort. » Bold se fige, la colère monte. « Ce n'est pas drôle. Ne plaisante pas comme ça. » Mais le garçon persiste, les yeux écarquillés. Mais le garçon persiste, les yeux écarquillés. Il te cherche. Bold sprinta jusqu'à la maison. Une ambulance est garée à l'extérieur et les adultes ne le laissent pas entrer. Ses pires craintes se sont confirmées, son père n'était plus là, il n'avait que 45 ans. Bold n'avait que 13 ans. Le chagrin l'envahit. Les larmes aux yeux, il s'écrie, « Pourquoi ? Pourquoi est-ce arrivé ?» Pour la première fois, Bold s'adresse au Dieu que son père considérait comme imaginaire. « Je ne comprends pas » murmure-t-il dans le vide. « Pourquoi cela est-il arrivé ?» Aucune réponse ne vint. Le garçon, autrefois curieux, sombre dans le désespoir. Les questions se bousculent dans son esprit, à quoi bon vivre si tout le monde meurt ? Pourquoi devrais-je me soucier de l'avenir s'il ne mène qu'à la même fin ? Au fil des nuits, ses craintes s'aggravent. Il rêve de son père et lui demande « Pourquoi nous as-tu quittés ?» Mais même dans les rêves, il n'y avait pas de réponse. Sans son père, la vie devient un combat quotidien. Sa mère, accablée de chagrin, a commencé à chercher du réconfort auprès d'un enseignant d'une religion traditionnelle mongole. Chaque visite semble lui remonter le moral et Bold remarque le changement. Un jour, il a demandé « Maman, je peux aller voir le professeur avec toi ?» Elle acquiesce. Elle acquiesce. Allons-y ensemble. C'est ainsi qu'a commencé la quête de réponses de Bold, des réponses qui l'ont amené à découvrir une foi qui lui a donné la paix et un but. Une partie de l'offrande du 13e sabbat de ce trimestre contribuera à financer un centre de loisirs à Oulan-Bator, qui offrira un lieu sûr aux enfants ayant des questions sans réponse. Merci de prévoir une offrande généreuse le 29 mars.